Alors, on va se présenter. Je m'appelle Frédéric Ruget. Je travaille pour le groupe Thales au sein d'une entité qui a été créée assez récemment, qui s'appelle la Digital Factory, en tant que product owner de la plateforme numérique du groupe. Donc, bonjour à tous, moi je suis Nicolas Dumont, je travaille également pour le groupe Thales et je suis product owner de la plateforme PaaS de la Digital Factory, donc Application Runtime Service. Alors, la Digital Factory, donc, c'est une entité qui a été créée il y a un an, tout juste un an. On est 200 personnes qui sont situées rue Lafayette, donc pas très loin d'ici. Il y a également une franchise au Canada et on est en train de monter également une entité franchise à Singapour pour couvrir en fait l'ensemble des zones géographiques. Donc nous, notre sujet, en fait, c'est la transformation numérique du groupe Thales. Alors, qu'est-ce que c'est la transformation numérique pour nous? En fait, c'est la mise en œuvre, je dirais, d'un certain nombre de principes dans le but d'apporter plus de valeur à nos clients et de leur apporter cette valeur plus rapidement. Alors, je vais illustrer avec quelques exemples. Traditionnellement, si on considère un équipement avionique, par exemple, le développement de cet équipement avionique, ça va être beaucoup centré autour de la technique, autour du respect de spécifications. On va parler de cycle en V et de développement qui va durer plusieurs années, avec certes des moments où on va mettre le produit entre les mains des utilisateurs, mais beaucoup de phases un peu tunnel où finalement l'utilisateur ne verra pas le produit. Alors, avec la transformation numérique, ce qu'on veut faire, c'est tout à fait le contraire, c'est-à-dire c'est de mettre l'utilisateur au centre, lui donner accès au produit le plus tôt possible sur des versions partielles et avoir la capacité de, en continu, lui pousser des mises à jour du produit en développement de manière à ce qu'il puisse nous donner son feedback et qu'il y ait un dialogue constructif qui s'établisse avec lui. Deuxième exemple, les data. Nos équipements produisent beaucoup de données ou traitent beaucoup de données, ne serait-ce par exemple que les données techniques, les logs techniques qui sont produits à bas niveau. Et traditionnellement, ces données, on les utilise pas mal pendant les phases de développement et de qualification, mais pas énormément dans les phases de production. Avec la transformation numérique, ce qu'on veut être capable de faire, c'est de valoriser ces données, y compris en production quand l'équipement est en service, et pouvoir proposer de la valeur supplémentaire aux clients, par exemple un service de maintenance prédictive ou la possibilité finalement d'optimiser la maintenance de l'ensemble des équipements d'un porteur pour minimiser les temps d'immobilisation. Je vais prendre un dernier exemple qui est la migration vers les produits en tant que service. En fait, avec la transformation numérique, ce qu'on veut faire, c'est basculer d'un mode où on livrait au client un produit ou une solution logicielle qui devait être opérée par le client, et à la place de ça, en fait, opérer nous-mêmes un service qu'on va mettre à disposition directement des utilisateurs finaux, ce qui va permettre de dispenser le client de s'occuper d'opérer le service, de maintenir en sécurité, de procéder aux upgrades, etc. Et ce qui va aussi nous permettre de réduire le time to market. Et donc ça, c'est important à la fois pour nous et pour notre client. Donc, à la Digital Factory, notre mission, enfin la mission de la Digital Factory, c'est d'accélérer la transformation numérique du groupe Thales. Et pour ça, on s'appuie sur 4 assets. Les deux premiers, on va en parler un petit peu plus dans la suite de la présentation, sont la plateforme numérique elle-même, qui est finalement la plateforme sur laquelle on va être capable de déployer les nouveaux services numériques qui vont être mis à disposition des utilisateurs et de nos clients. Un deuxième asset qu'on appelle les équipes MVP. Alors MVP, c'est pour Minimum Viable Product. En fait, ces équipes-là, elles sont rompues aux méthodes de travail agiles et DevOps, et leur mission, ça va être d'aider une entité du groupe qui souhaite développer un produit numérique en prenant en charge le développement initial
et la première installation du produit, le premier déploiement sur la plateforme. Et ensuite, le produit numérique sera transféré à l'entité qui en était à l'origine. Et puis, deux autres actifs que je vais mentionner pour Memo, qui sont un incubateur pour des startups qui travaillent sur des business liés aux nôtres et pour leur donner la possibilité d'utiliser notre écosystème numérique, et un dernier asset qui est une académie pour contribuer à disséminer la culture numérique au sein du groupe. Alors voilà, là sont les 6 premiers, les tout premiers produits numériques ou MVP que nous avons déployés sur notre plateforme. Et pour fixer les idées, en fait, je vais vous parler un peu de l'un d'entre eux qui s'appelle Partedge. Donc Partedge, qu'est-ce que c'est? À l'origine, c'est une idée de la business line avionique. Donc la business line avionique, elle fabrique des équipements avioniques et elle les vend à des compagnies aériennes. Et parfois, ces équipements tombent en panne. Donc elle a aussi le rôle de réparer ces équipements. Mais bon, les réparations, ça peut être plus ou moins long. Et donc, ça peut entraîner une baisse de la disponibilité du parc, donc de la flotte d'une compagnie aérienne, ou forcer la compagnie à avoir des propres stocks de pièces de rechange à son niveau. L'idée de Partedge, c'est de permettre, via un portail sécurisé et ergonomique, de permettre aux opérateurs de la compagnie aérienne d'aller finalement identifier dans le stock de Thales des équipements équivalents à leurs équipements qui sont en panne, et de pouvoir demander un échange standard, en quelque sorte, soit dans une période intérim, soit en remplacement ad vitam de la pièce. Donc en fait, là, qu'est-ce qu'on voit? C'est une bonne idée et un bon business case d'une entité du groupe, mais qui n'a pas forcément, elle, ni les équipes pour réaliser rapidement cette idée, donc ce service numérique, et qui ne dispose pas en propre d'une plateforme sécurisée et scalable pour porter ce produit numérique. Et donc c'est justement là que nous, à la Digital Factory, on intervient en ayant la capacité de fournir à cette entité, de lui dédier en fait une équipe MVP. Donc là, c'est ce qu'on a fait en l'occurrence pour Partedge. On a dédié une équipe complète sur 4 mois pour faire le développement initial de ce portail, et en mettant à disposition, bien sûr, la plateforme numérique. Côté de la business line fournissait un product owner qui connaissait parfaitement le business case, et également, très important, un accès aux opérateurs des compagnies aériennes, ce qui fait que très rapidement, on a pu déployer ce portail et le rendre accessible aux opérateurs qui nous ont donné tout de suite du feedback, ce qui nous a permis en fait d'adapter vraiment le produit pour qu'il soit particulièrement bien adapté à leurs besoins. Donc voilà, ça c'était, on va dire, le cas d'usage business. Maintenant, bien sûr, pour porter ce produit numérique, il faut la plateforme dont on parlait avant. Voilà, donc comme vous voyez, cette plateforme, elle est constituée d'un certain nombre de modules. Alors elle est elle-même hébergée sur le cloud public, en l'occurrence le cloud Azure. En gris, vous avez un composant central qui est le service de runtime applicatif. Autour, vous avez un nombre assez important de composants qui sont en jaune, en fait, qui permettent de sécuriser la plateforme, hein, puisqu'on est sur un cloud public, mais on veut absolument sécuriser la plateforme, donc on a été obligé à notre niveau de rajouter un certain nombre de précautions et de modules. En rouge, un data lake et des traitements analytics pour pouvoir faire du traitement stream ou du traitement batch qui font partie de cette plateforme, et puis également une usine pour avoir la capacité à publier des API et à les manager, etc. Alors, le composant évidemment qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est le service de runtime applicatif pour lequel on a fait le choix, donc il y a à peu près 1 an, de la Cloud Foundry et de Pivotal. Et maintenant, je vais passer la parole à Nicolas, qui va vous expliquer finalement quelles étaient nos attentes vis-à-vis de ce service et la raison pour laquelle on a fait le choix de la Cloud Foundry et le choix de Pivotal. Donc, merci Frédéric. Donc, cette plateforme Pivotal à destination des MVP qui pourrait accompagner le groupe Thales dans sa transformation numérique.
on avait un certain nombre de critères et d'attentes vis-à-vis de cette plateforme. Donc, ce qu'on voulait, c'était que ce soit une plateforme qui soit aussi bien utilisée pour aider les développeurs du groupe Thales dans leur métier de développement au jour le jour, et qui soit également capable d'héberger des applications en production. On voulait avoir la latitude de le déployer sur différents clouds. Donc, nous avons choisi le cloud Azure comme déploiement principal, mais également, nous voulions être en mesure de pouvoir le déployer sur du on-premise, donc d'avoir des déploiements hybrides. La sécurité est dans l'ADN du groupe Thales, donc on avait besoin que cette plateforme offre un bon niveau de sécurité by design pour qu'on parte sur une base déjà sécurisée et qu'on puisse encore renforcer cette sécurité. Cette plateforme également, on souhaitait qu'elle soit en mesure d'accompagner les équipes dans leur méthode de travail agile et dans l'implémentation des paradigmes DevOps. Donc de manière à pouvoir très rapidement sortir des produits et les mettre sur le marché, donc réduire le time to market. Ensuite, ce que nous voulions également, c'était que cette plateforme puisse être mutualisée pour un grand nombre de projets, au contraire plutôt que d'avoir une plateforme par projet. Donc pour répondre à ces challenges, nous avons choisi une technologie et un partenaire pour nous accompagner dans son implémentation. Donc la technologie, nous avons choisi Cloud Foundry. Pourquoi ? Parce que c'est une technologie qui est focalisée vers les développeurs. Dans l'état d'esprit de Cloud Foundry, le développeur se concentre sur son code métier, il crée de la valeur sur son code métier, et toute la quincaillerie technique qui est utile pour le faire fonctionner, c'est de la responsabilité de la plateforme. Donc ça, c'est quelque chose, un aspect vraiment important dans le choix de cette technologie-là. Un deuxième élément très important, c'est le fait que Cloud Foundry soit une technologie qui permet d'héberger facilement des applications cloud native. Et quelque part, elle impose aux développeurs des paradigmes qui font qu'on peut maximiser les bénéfices de l'hébergement sur le cloud. Donc le côté cloud native. Ensuite, l'implémentation du paradigme DevOps est grandement facilitée par Cloud Foundry, la capacité à aller déployer automatiquement les applications, d'avoir des pipelines de CI/CD complètement automatisés pour les applications, c'est quelque chose qui était vraiment intéressant dans cette technologie Cloud Foundry. En plus de ça, il y a un certain nombre de références clients, on en a vu tout à l'heure dans l'introduction, des gros clients qui utilisent Cloud Foundry et qui s'en sortent bien sur des déploiements à grande échelle, utilisés en production massivement. Enfin, la capacité à le déployer, comme ça a été évoqué dans la présentation d'avant, sur pas d'avoir d'attache pour un fournisseur de cloud particulier, avoir la capacité de le mettre on-premise. Enfin, donc, la capacité à avoir, avec l'automatisation intégrée dans Cloud Foundry, pouvoir avoir une équipe relativement réduite par rapport au nombre de projets. Donc ça, c'est la technologie Cloud Foundry. Alors pourquoi Pivotal ? Pour nous accompagner dans ce voyage. Cloud Foundry, avec tous ces bénéfices que je viens de citer, ça reste malgré tout une technologie très complexe et qui nécessite des compétences pour pouvoir l'utiliser au mieux. Donc Pivotal, de par son expertise avec Cloud Foundry, nous aide au jour le jour, nous a aidé à mettre en œuvre initialement à lancer, à démarrer, à bootstrapper notre plateforme lors d'un dojo. J'en reparlerai dans un instant. Donc il y a cet accompagnement au jour le jour pour nous aider à déployer notre plateforme, à augmenter sa résilience, à augmenter son périmètre fonctionnel. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Voilà. Ensuite, il y a sur la méthodologie, donc ce qui avait été évoqué par Robert en introduction, la méthodologie de peering et on va dire la manière de travailler platform as a product, c'est quelque chose qui dès le début nous a aidé à partir sur les bons rails et à être opérationnel très rapidement. Enfin, il y a sur l'aspect accompagnement à côté de nos développeurs à la Digital Factory, on a des équipes projets qui travaillent sur notre plateforme et qui ont des problèmes parfois pour trouver comment utiliser tel ou tel service, qui se posent des questions. Et du coup, Pivotal nous aide à monter en compétences pour les accompagner dans le développement des applications en fournissant des exemples, en fournissant du support. Voilà. Et donc, en plus de tout ça, donc, tous ces aspects support, il y a le support officiel de Cloud Foundry qui nous permet, quand on rencontre des problèmes, des bugs, des incompréhensions, de nous accompagner au jour le jour. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu la chronologie du projet.
Donc Pivotal a été choisi, enfin Pivotal Cloud Foundry a été choisi comme socle technique pour le PaaS de la Digital Factory durant l'été 2017, donc il y a un an à peu près. Et donc voilà, il y a eu des décisions, des architectes chez Thales ont réfléchi à quelle solution était la plus adaptée. Et une première plateforme, donc on a appelé Alpha, nous a été fournie par Pivotal pour commencer, on va dire, à jouer, à faire des POC sur cette plateforme, pour, on va dire, les premiers contacts avec la technologie pour les développeurs et pour les opérateurs. Le T0 de la plateforme actuelle est intervenu début 2018, donc pendant le mois de janvier, pendant un mois, des personnes de Pivotal nous ont accompagnés dans un dojo. Donc concrètement, il y avait, moi en tant que PO, j'avais une personne de Pivotal qui pirait avec moi pour gérer le product owning du projet. On avait 2 développeurs DevOps qui étaient accompagnés de deux architectes Pivotal pour les aider à mettre en œuvre les bases de la plateforme, le socle infrastructure sur lequel tourne la plateforme, ainsi que les adaptations de design qu'on a souhaité mettre en place. Donc pendant ce mois de janvier, c'était un peu une opération commando pour monter les bases de la plateforme et nous monter en compétences aussi bien au niveau des équipes que d'avoir le socle technique. À l'issue de cette phase, on avait une plateforme qui avait un certain nombre de critères, hein, qui était capable de recevoir des projets, on était capable de consulter les logs, d'avoir des alertes, du monitoring. On avait une V1 assez rudimentaire dans un premier temps, mais malgré tout une V1 prête à recevoir les projets. Donc les premiers MVP sont arrivés. Donc les MVP, les équipes projets, ils ont commencé à utiliser notre plateforme en bêta durant ce premier mois. Ensuite, à l'issue de ce dojo-là, l'équipe était autonome pour pouvoir continuer la construction de la plateforme, continuer le build, tout en accueillant progressivement de plus en plus de projets. Les premiers projets à être en production, en phase de test avec des clients, sont intervenus à la fin au bout de 3 mois. Donc là, c'était pas une vraie production en live, on va dire, mais c'était face à des premiers clients, l'application était quand même disponible. Et donc, comme l'a expliqué Frédéric, le but de la Factory, c'est de commencer des projets et de les rendre ensuite au business line pour qu'ils les opèrent et tout ça. Et du coup, là, très récemment, le premier projet, le premier MVP, a été transféré à la business line avionique, donc c'est Partedge. Et donc, depuis le mois de juin, c'est l'équipe de la business line qui continue à développer et à opérer l'application sur la plateforme qu'on opère et qui est autonome, qui a reçu donc ce produit numérique et qui l'opère maintenant. Aujourd'hui, on a une quinzaine de produits digitaux qui tournent sur notre plateforme, ce qui représente environ 200 conteneurs, et c'est utilisé par, en grosse maille, une centaine de développeurs. Une disponibilité constatée, mesurée aujourd'hui, sur les 3 derniers mois, de 99,97%, tout en étant capable de mettre à jour automatiquement la plateforme. Tout à l'heure, dans la présentation précédente, était évoqué les patchings de sécurité et tout ça. Donc c'est quelque chose qui a lieu et qui malgré ces mises à jour fréquentes, on arrive à atteindre un bon niveau de disponibilité sur notre plateforme. Donc les points de satisfaction de plus en plus de projets, je l'ai déjà dit. On a pu constater, et ça c'est les business lines qui nous l'ont dit, donc où on considère vraiment, enfin c'est vraiment un critère de succès qui est rempli pour nous, c'est que les produits digitaux, ils sortent en prod beaucoup plus rapidement que ce qu'on était capable de faire avant dans Thales. Donc quelque part, on est vraiment content pour ce retour. On arrive à onboarder des nouvelles équipes projets rapidement sur la technologie de la plateforme sur Cloud Foundry. Du coup, c'est vraiment aussi quelque chose qui est très positif. Et on a pu donc constater que la capacité de mise à jour pour être toujours au top en termes de sécurité fonctionnait bien et que l'accès à la plateforme se faisait sous des bonnes conditions de sécurité. Je pense qu'il va y avoir une session cet après-midi sur les 3R, donc ça sera peut-être l'occasion de creuser cet aspect-là. Alors, notre plateforme
il y a des applications en prod, mais malgré tout, elle reste jeune, il reste du chemin à parcourir. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est augmenter la marketplace, rajouter des nouveaux services qui vont pouvoir encore accélérer les développements logiciels des équipes de dev. Également, sur l'équipe plateforme, on va avoir de plus en plus de projets. On souhaiterait se renforcer et donc, si dans la salle, des gens sont intéressés pour nous rejoindre dans cette aventure, vous pouvez venir me parler, il n'y a pas de problème. Je vous attends avec plaisir. Donc, ce qui a été dit aussi ce matin en introduction, on l'a vraiment constaté, c'est en travaillant sur cette plateforme, on l'a déployée, elle fonctionne, mais malgré tout, on est conscient du chemin qui nous reste à parcourir vers une automatisation encore plus complète, vers une stabilité encore plus éprouvée. Et aussi un point important, pour l'instant, on est dans un data center, du coup on va devoir travailler sur notre extension dans différentes zones et explorer plus concrètement les scénarios de déploiement hybride on-premise. Donc voilà, les next steps pour nous, c'est on travaille sur comment on va refacturer les services qu'on fournit à travers notre plateforme aux différentes entités. On a envie de aussi mesurer le SLA plus précisément que juste de la disponibilité sur ce qu'on est capable de vendre et de garantir pour nos équipes. Comme je l'évoquais tout à l'heure, être sur plusieurs data centers pour être en mesure d'avoir de la disponibilité en cas de gros pépins dans un data center. Augmenter aussi notre support pour avoir du 24/7. Les applications Thales, Partech, c'est dans les aéroports, c'est 24/7. Il faut du support sur la partie plateforme. Donc actuellement, c'est encore des horaires de support au jour ouvré en France. On va étendre ça pour du 24/7. Et voilà, ce qui nous reste encore à faire, c'est augmenter encore nos équipes de dev, mieux les former pour qu'ils exploitent encore mieux la plateforme. Voilà.